explication. La première chose, c'est on vous explique les choses. L'explication. Une fois que vous avez expliqué les choses, il va falloir passer à la démonstration. Démontrer. Et après, évidemment, il va falloir de la pratique. Vous entendez bien, c'est en forgeant. Voilà. En forgeant qu'on devient forgeron. Donc ça veut dire qu'il va vous falloir avoir la main à la pâte, comme diraient nos amis de l'hôtellerie-restauration. Donc avoir la main à la pâte, donc dans la pratique, troisième étape. Donc quatrième étape, il faudra un suivi qui va vous permettre justement d'asseoir ces connaissances, d'asseoir ce savoir dont vous aurez besoin pour réussir dans le cadre de votre formation. Donc je dis 4 choses. Explication, démonstration, pratique et suivi comme 4e étape pour qu'une formation soit efficace et vous apporte quelque chose. Des explications vont être données, des démonstrations vont être faites. On vous demandera aussi de pratiquer, d'être avec nous, de prendre la parole, de vous exprimer. Et aussi, on fera un suivi parce qu'à la suite de ce séminaire, on ne vous laissera pas partir vous ignorant. Non, on va continuer à suivre vos progrès. Nous allons être à votre écoute. Vous aurez les numéros de téléphone, vous pourrez appeler Dr Tin, vous pourrez appeler Madame Lo, vous pourrez appeler M. Baldé, M. Jo Maron, M. Ndiaye, n'importe lequel d'entre nous ici sera prêt à vous accompagner si vous appelez au téléphone, si vous envoyez un texto, si vous envoyez un email, vous aurez des réponses et ces personnes ressources sont là pour vous accompagner, faire en sorte que votre formation soit une réussite. Tout en n'oubliant pas que le but de la formation, ce n'est pas le savoir, c'est l'action. Il vous faudra agir. C'est pour ça que vous êtes formés. Ce n'est pas pour avoir des connaissances, remplir les têtes d'un savoir, pour avoir des notes, 18, 20, 17, j'ai de bonnes notes, j'ai un diplôme, mais est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que j'aime ce que je fais? Voilà une question fondamentale. Aimer ce que l'on fait. Et au-delà d'aimer ce que l'on fait, eh bien, il faudra pratiquer. C'est extrêmement important. Je répète encore, la pratique de ce que la mise en application, c'est extrêmement important. J'aime ce que je fais. J'applique ce que j'ai appris. C'est comme ça que je peux réussir. Tout cela va être largement développé avec les amis. Ça, c'est en ce qui concerne la formation. Maintenant, la vie. D'ailleurs, souvent, vous avez, à la fin de la formation, ce qu'on appelle un curriculum vitae. Ça veut dire un CV que vous allez présenter. CV qui vient du latin, qui veut dire le cours de la vie. Votre parcours, le cours de la vie. En fait, toute votre vie de 7 ans quand vous avez été à l'école pour certains, et même plutôt pour d'autres, jusqu'à 20 ans, jusqu'à 22 ans, le cours de votre vie, tout ça ne peut pas être contenu sur un format A4 sur une page. Pour réussir votre vie, bien, il va falloir réfléchir à qu'est-ce qui peut aider quelqu'un à réfléchir là, à réussir sa vie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire réussir? Parce que du mot réussir, nous avons plusieurs entendements, plusieurs façons de comprendre ce que veut dire réussir sa vie. Ici, dans le jargon, si on parle wolof pour être bien chez nous et s'implanter dans notre culture, quand on dit de quelqu'un qui a réussi, on dit de faire arriver. 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 C'est un peu ça en termes de synonyme. Arriver. Mais arriver suppose un point de départ. Suppose un itinéraire, un cheminement et l'arrivée. Mais arriver où? Que veut dire réussir sa vie? Que veut dire arriver? Bien, ceux qui sont là ont un certain parcours et ils vont aussi vous aider à comprendre des clés, j'ai dit, des outils qui vont permettre à chacun de vous ici de tirer parti de ce qui peut aider à réussir sa vie. Vous êtes étudiant, ceci est une introduction. Tout à l'heure, vous aurez Dr Tin qui va commencer à ouvrir, si vous voulez, le sujet en plus profond. Mais pour retenir ce que nous voulons vous apporter ce matin, c'est que si vous voulez réussir, bien c'est comme une porte qui est fermée et il faut une clé. C'est vrai qu'on peut ouvrir une porte sans la clé. Mamdiara, comment on fait? Si on veut ouvrir une porte sans la clé, et pourtant c'est fermé, on peut faire quoi? On peut la défoncer, j'entends là-bas.
Est-ce que c'est la meilleure solution? Non. Bon, c'est pas la meilleure solution forcément. On peut l'ouvrir. Alors il faut une clé et vous allez avoir la clé, les clés pour ouvrir des portes pour votre avenir, pour votre vie. Vous savez, on est sur 3 dimensions. Hier, c'est passé. Et quelqu'un a dit, il s'appelle Richard Webster. Si vous voulez noter son nom et chercher sur Internet, Richard Webster. Richard Webster donne 7 clés pour réussir sa vie. 7 clés. C'est ce qu'on appelle les 7 clés de la réussite de Richard Webster. Richard Webster. C'est W comme le web, vous avez S-T-E-R. Webster. Richard Webster. Et Richard, dans la première clé qu'il donne pour réussir sa vie, il dit il faut se dire une chose et l'accepter comme telle, c'est que hier n'existe plus. Hier n'existe plus. Je crois que c'est terminé. On n'en parle plus. De toute façon, quoi que vous fassiez, eh bien, le 16 avril 2021 ne reviendra plus jamais dans le cours du temps. Parce que c'est irréversible, on ne peut pas revenir en arrière. C'est terminé. Le vendredi 16 avril, c'est passé, c'est terminé. Maintenant, vous avez hier, mais vous avez aussi aujourd'hui et vous avez demain. On est sur les 3 dimensions. Qui n'est pas dans ces 3 dimensions? Hier, nous avons un passé, nous avons un présent et nous cherchons un futur, un avenir. Si hier n'existe plus, que faisons-nous de aujourd'hui? Mais aujourd'hui, d'ailleurs, un mot pour remplacer aujourd'hui, souvent, c'est quel mot? Aujourd'hui. Le présent. Et le présent, en termes de synonyme, quand on parle de présent, offrir un présent à quelqu'un, ça veut dire quoi? Lui offrir un cadeau. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un cadeau. Sincèrement, est-ce que vous considérez aujourd'hui comme un cadeau? Ça veut dire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, ça veut dire 24 heures. 24 hours. 24 heures. Et c'est ce que tout le monde a. Tous. Le talibé dans la rue, le directeur de l'école, le ministre, le président, tout le monde a 24 heures par jour. Qui a plus? Qui a moins? Nous avons tous 24 heures par jour. La question est, que faisons-nous des 24 heures dont nous disposons aujourd'hui pour préparer demain? Que faisons-nous? Alors, appliquons une règle de 3. Si nous prenons 8 heures de temps pour dormir, c'est nécessaire, n'est-ce pas? Le sommeil est réparateur. Réparateur des détériorations physiques et nerveuses. 8 heures de temps pour dormir, se reposer, pour réparer son corps. Et quand on enlève 8 heures des 24 heures, il reste combien? Il reste 16, merci. Et si on travaille, on est dans le métier et on travaille 8 heures de temps, il reste combien sur les 16? Les 8 autres. Que fait-on avec? Alors on va se laver, on va manger, on va... Mais combien de temps est-ce qu'on investit pour son avenir pour demain? Souvent, on ne pense pas réellement à la manière d'utiliser son temps pour demain qui n'est pas encore venu. Et pourtant, demain viendra. Que nous soyons là ou non, de toute façon, demain viendra. Hier est passé, aujourd'hui c'est un présent, nous avons 24 heures. Question, que faisons-nous des 24 heures dont nous disposons? Est-ce que nous avons conscience de la manière dont nous utilisons notre temps pour préparer demain, qui n'est pas encore arrivé et qui va certainement venir? L'année prochaine, si Dieu nous donne longue vie, si on est là, l'année prochaine, le 17 avril 2022, nous serons tous quelque part. La question est, où serons-nous? Vous êtes dans cette salle de séminaire, vous avez été invité à assister à ce séminaire sur réussir sa vie, réussir sa formation. 17 avril 2021, 17 avril 2022, la question, si vous notez ça, rendez-vous 17 avril 2022 pour dire qu'est-ce que je suis devenu 1 an après vous avoir entendu ce séminaire sur réussir sa vie, réussir sa formation. Que suis-je devenu? Que s'est-il passé? Je vais terminer sur un aspect financier. L'argent. Parce que manger, boire, c'est bon, n'est-ce pas? Mais le bienvenu dans tout ça, c'est... Parce que si vous n'avez pas ça, je ne pense pas que ça marche bien. N'est-ce pas, docteur?
D'accord. L'argent est le bienvenu dans tout ça. Alors, je vais juste terminer sur cet aspect financier pour attirer votre attention sur ceci. Depuis le 1er janvier 2021, sincèrement, est-ce que chacun ici n'a pas reçu un peu d'argent qui lui est propre, un revenu, un peu de ressources financières, de l'argent qui est entré entre ses mains, propre à son propre usage? Si, tout le monde a reçu un peu. Wave, Orange Money, voilà. Un oncle l'a donné, une tante, voilà. En tout cas, on a eu quelque chose, d'accord? Et ça, depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui, 17 avril 2021. Ça fait combien de mois? 4 mois, n'est-ce pas? 4 mois à peu près, d'accord? Mais de cette masse d'argent-là, les 10 000 qui viennent, les 5 000 qui viennent, les 58 000 qui rentrent, de toute cette masse d'argent, dites-moi aujourd'hui, le 17 avril 2021, combien reste-t-il entre vos mains épargné de cette masse d'argent? Combien reste-t-il? Bon, certains n'ont rien d'abord. Et attention, certains même ont des dettes. Non seulement il y aura depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui, 17 avril 2021, il y aura pour préparer ton. Mais imaginez, il y a des formations chaque fois.